Seigneur, nous savons que nous sommes limités. Toi, tu n'es pas limité. Si nous te prions, c'est parce que nous avons besoin de ton aide. Encore une fois, ce matin, aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Ta parole déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons te recommander mon intervention de tout à l'heure entre tes mains. Commence par me parler moi-même et parle aussi à ton peuple, parle à tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses te glorifier dans toutes choses, que tout ce que nous allons entreprendre dans la journée puisse être couronné de succès, puisse réussir. Nous voulons que tu puisses étendre ta main invisible, que l'impossible devient possible, que l'irréalisable devient réalisable. Il est écrit, tout genou fléchira devant ton trône et toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois béni parce que tes anges sont présents à ce moment. Sois béni parce que tu opères de grandes choses. Que la parole que nous allons écouter soit comme un marteau qui brise les rocs. Que cela nous guérisse, que cela nous rétablisse, que cela nous restaure, que cela nous régénère. Glorifie-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons avec la foi en Dieu. Des fois, il nous arrive nous avons parlé de type de foi, mais il nous arrive des fois d'avoir une foi mal placée. Donc, notre foi n'est pas placée au bon endroit. Pour que vous puissiez me comprendre, nous allons donner quelques exemples. Donc, notre foi doit être bien orientée. Si notre foi n'est pas bien orientée, elle peut être utilisée à mauvais escient. Donc, que cela n'est pas bien orienté. La foi mal orientée peut être dans d'autres choses que nous allons voir, notamment Psaume 44, le verset 6. On va lire Psaume 44, le verset 6. La Bible dit, avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. On va voir le verset suivant. Moi, le verset que je cherche, c'est car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Donc, ce psaume 44, le verset 6, si je ne me trompe pas. La Bible dit, ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ici, nous voyons que l'arc peut être quelque chose en qui nous pouvons placer notre espoir, notre foi, ou l'épée peut être quelque chose qui peut nous protéger. Mais ici, la Bible nous dit, car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ici, en d'autres termes, la Bible veut nous dire que nous ne devons pas placer notre foi dans les armes naturelles. Nous ne pouvons pas penser que le fait que nous avons telle ou telle arme naturelle et nous avons la victoire, loin de là. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. En quoi est-ce que tu te confies? Peut-être tu places ta foi à tes armes pour pouvoir combattre. Il ne s'agit pas de ces armes. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit celui qui se confie à des armes naturelles. Ce n'est pas notre épée, mais c'est
le nom de Jésus. Nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Mais bien aimé, il n'y a aucun bien matériel qui peut nous assurer la garantie. La garantie, c'est Jésus-Christ en toutes choses. Donc, ici, nous ne devons pas orienter notre foi sur les armes naturelles, comme l'arc, comme l'épée. Toute vanité de vanité. Voilà la première chose, comment nous pouvons orienter mal notre foi. Seigneur, je prie pour que nous ne puissions pas orienter notre foi sur les armes naturelles, parce que les armes naturelles ne pourront jamais nous sauver. Les armes naturelles ne pourront jamais venir à notre secours. Nous ne voulons pas non plus orienter notre foi sur des grands hommes, sur les hommes. La Bible dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Maudit celui qui se confie à l'homme. Nous ne voulons pas confier aussi notre foi en nous-mêmes, loin de là, parce que nous pouvons nous tromper. Cette fois nous tombons, cette fois tu nous relèves, mais nous devons placer notre foi en Dieu. Je prie pour que tout celui qui placera sa foi en Dieu puisse vivre le miracle. Tout celui qui placera sa foi en toi, Seigneur, puisse expérimenter ta grâce, expérimenter ta faveur. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui continuent à placer leur foi en toi, qu'ils aient la victoire, que leurs ennemis tombent, que rien ne les résiste. Tu as dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle que soit l'adversité, que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Tu ne les décevras jamais. Sois béni à jamais, Seigneur, parce qu'ils ont placé leur foi en toi. Le miracle, c'est possible. Tu es le Dieu des miracles. Que la guérison soit leur partage. Que les sourds entendent au nom de Jésus. Que le muet parle au nom de Jésus. Que les aveugles recouvrent la vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'il y ait des miracles, des conversions au nom de Jésus. Que tu interpelles. Je prie aujourd'hui pour que tout soit sous ta grâce. Que la grâce ouvre les portes au nom de Jésus. Soyez bénis. Que cette journée soit une journée exceptionnelle. Nous t'avons ainsi prié. Amen.